Tu comprends bien que si quelqu'un me disait « fais ceci, fais cela, fais un dessin de ceci ou de cela », je ne refuserais pas. Au contraire, j'essaierais plusieurs fois avec plaisir si ça ne marchait pas la première fois. Mais personne ne dit cela. Ou de façon si vague, si générale, que cela me déroute plutôt que de m'aider. Mon cher frère, en ce qui concerne les vêtements, j'ai mis ce que j'avais sans souhaiter davantage, sans demander davantage. J'ai porté des vêtements venant de père et de toi qui ne sont pas toujours adaptés à mon corps et je n'y peux rien, aussi parce que les tailles peuvent différer. Si tu veux bien fermer les yeux sur le fait que de temps à autre ma tenue laisse à désirer, je me contenterai de ce que j'ai. Et plus tard, j'espère te dire, Théo, te souviens-tu de l'époque où je m'affublais d'une longue redingote de pasteur de père, etc. Et il me semble qu'il est infiniment préférable d'enregistrer calmement les choses maintenant et d'en rire plus tard ensemble quand nous les aurons surmontées que de nous disputer à ce sujet pour le moment. Mon idée sur les moyens de gagner de l'argent est aussi simple que possible, c'est que cela doit venir par le travail. Et que dans les circonstances présentes, je ne gagne rien à solliciter directement les gens à ce sujet. Cependant, si j'aperçois une occasion, j'essaie de la saisir. Mais jusqu'ici, la chance ne m'a guère souri. Enfin, je ne m'en ferai pas à ce sujet si tu ne me laisses pas tomber, en me soupçonnant de mauvaise volonté. Car je crois que si tu y réfléchis sérieusement, tu ne douteras pas de mon zèle. D'autant que si tu exigeais que j'aille davantage solliciter ces gens pour qu'ils m'achètent des œuvres, je le ferais. Mais alors j'en deviendrais peut-être mélancolique. Si possible, permets-moi de continuer comme précédemment. Sinon, si tu veux que j'aille proposer mes œuvres à des gens, je ne le refuserai pas, si tu me le conseilles. Pourtant, mon cher frère, le cerveau humain ne peut pas tout supporter. À preuve, Rappard, qui a souffert d'une fièvre cérébrale et a dû se rendre en Allemagne pour s'en débarrasser. Quand je fais des démarches visant par exemple à parler de mon œuvre aux gens, je m'agite plus que nécessaire. Et qu'est-ce que j'en tire? Un refus, où on me renvoie avec de belles paroles. Cela ne m'agiterait pas si c'était toi, par exemple, qui me connais et avec qui j'ai l'habitude de parler. Je te le dis, je me sens moins énergique à l'extérieur quand j'ai été parmi les hommes. Encore une fois, Théo, je ne comprends pas très bien et je trouve que ça va un peu loin quand toi, comme père, êtes gêné de faire un bout de chemin avec moi. Je souhaiterais que nous convenions désormais de ne plus jamais évoquer la question des conventions des vêtements quand nous nous verrons. Tout prouve qu'au lieu de m'imposer, je me tiens aussi à l'écart que possible. Mais ne laissons pas les conventions provoquer un refroidissement général. Cette petite lueur que sont nos brèves retrouvailles une fois par an ne doit pas être troublée. Adieu. Tout à toi, Vincent. En ce qui concerne mon travail, toutes mes idées sont si ordonnées, si arrêtées, que tu ferais bien, je pense, d'accepter ce que je dis. Laisse-moi faire à ma guise. Mes dessins deviendront bons si nous restons en bons termes l'un avec l'autre. Mais parce que l'amélioration dépend un peu de l'argent pour le matériel et les frais, et pas seulement de mes efforts, sois aussi généreux que possible avec l'argent. Mais je ne désire qu'une chose,
c'est que tu ne doutes ni de ma bonne volonté ni de mon zèle, et que tu me reconnaisses un peu de bon sens, de sorte que tu ne me soupçonnes pas de faire des bêtises, et que tu me laisses donc continuer à travailler tranquillement à ma manière habituelle. Il va de soi que pour trouver, je dois chercher, et que si tout est loin de me réussir, à la fin le résultat sera bon. Faire preuve de patience jusqu'à ce que ce soit bon, ne pas lâcher prise jusqu'à ce que ce soit bon, ne pas douter, voilà ce que je voudrais que toi et moi puissions faire et continuer à faire. Si nous tenons le coup, je ne sais pas dans quelle mesure nous en profiterons financièrement, mais je suis persuadé qu'à condition de collaborer, d'être solidaires, nous serons capables de persévérer toute notre vie durant. Tantôt en ne vendant rien et en trouvant la vie dure, tantôt en vendant et en la trouvant facile. Voilà les choses exprimées brièvement et avec concision. La persévérance dépend de notre volonté de rester unis. Aussi longtemps que cette volonté existe, c'est possible. Seulement, en fait, pour t'expliquer que je pense peu à mes vêtements parce que ma manière de travailler, de faire des affaires, si tu veux, est de travailler personnellement, pas de faire des démarches auprès des gens. Les quelques amis que j'aurai plus tard me prendront, crois-moi, tel que je suis. Adieu, Vincent.